Bonsoir. On l'a fait. Bonsoir. Bonsoir. Il y a du monde, ça fait plaisir. Est-ce que ça va? Oui. Alors je suis un peu désolé d'imposer une conférence en plein milieu comme ça de spectacle de danse où ça commençait à bouger et tout. Il fallait parler de la femme. Hein. À un moment donné, il fallait parler de la femme. Donc on a fait appel à nous pour en parler. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous êtes bien installés, que l'appareil métallique qui vous sert d'émetteur et de récepteur est en mode vibreur ou éteint. Magali, vous êtes prête ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Oui. Mais est-ce qu'il y a des hommes aussi? Oui. Est-ce qu'il y a des hommes? Ouais. Je me sens pas seul en fait. Merci. Voilà. Cette conférence aura pour objet la femme. Et cette conférence est née du désir d'une femme. Et cette conférence est née du désir de Magali. Magali est une femme. Magali est une danseuse. Magali. Magali est une femme, une danseuse professionnelle. Elle évolue dans de nombreuses compagnies qui ont fait le tour du monde. Magali est une danseuse professionnelle hip-hop. Le hip-hop est un milieu majoritairement masculin. Et d'ailleurs, à ce propos, en tant que femme, n'est-ce pas trop difficile d'évoluer dans un milieu majoritairement masculin? C'est la question qui revient le plus souvent à ses oreilles. Une question anodine qui prend de plus en plus de place dans sa tête. Mais c'est surtout une question qui en pose d'autres. Qu'est-ce qu'une femme? Magali, ne trouvant pas de réponse à cette question, elle décida naturellement de faire appel à l'aide à un homme sensible, un poète qui puisse mettre des mots, un orateur capable de trouver la forme, un expert de la rhétorique au service du fond, un pur ornithorynque de la rédaction. Ouais. Cette conférence sera agrémentée de textes, de statistiques, de mise en situation, d'envolées lyriques, de passages poétiques dans un seul but, bien sûr, toujours clarifier le propos. J'y reviens. Qu'est-ce qu'une femme? C'est... La question est délicate, mais ensemble, on va essayer d'y répondre. Dans un premier temps, on va voir l'aspect physique. En pratiquant une anatomie sur le corps de Magali. Alors, la femme, tout comme l'homme, possède une tête, deux membres supérieurs, un tronc, un bassin et deux membres inférieurs. Elle pèse pas moins 53 kg pour 1,60 m. Son corps est constitué de muscles, de tendons et de ligaments. La jonction entre deux os se nomme l'articulation. Magali en possède pas moins de 360, ce qui lui permet la flexion, l'extension et la rotation, ce qui lui donne cette liberté de mouvement dans l'espace. Voilà. Démonstration.
Je pense maintenant qu'il est intéressant de se pencher et d'observer attentivement le mouvement du postérieur. J'ai la musique pour ça. Magali, en piste. Ok. Est-ce qu'il y a toujours des filles dans la salle? Est-ce qu'il y a toujours des gars dans la salle? Ok. Alors toutes les filles, levez-le-moi vers haut, levez-le-moi vers haut, toutes les filles, levez-le-moi vers haut, levez-le-moi vers haut, toutes les filles, levez-le-moi vers haut, levez-le-moi vers haut, toutes les filles, levez-le-moi vers haut, ok. Les gars maintenant, levez-le-moi vers haut, tous les gars, levez-le-moi vers haut, levez-le-moi vers haut, tous les gars, levez-le-moi vers haut, levez-le-moi vers haut, tous les gars, levez-le-moi vers haut, ok. C'est moi le gars, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. On va faire une tournée tous ensemble. Magali va vous expliquer les mouvements. Alors ça fait en tout ça fait 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. C'est pas compliqué. On le fait tous ensemble et en rythme, ok? Magali, tu es prête? Ok, c'est parti, ça fait 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. 1 pour les gars, 2 pour les go, qu'on s'emboîte comme des Legos. Après avoir vu l'aspect physique et anatomique, maintenant il est intéressant de se pencher sur l'aspect psychologique. L'aspect psychologique et comportemental féminin. Bienvenue dans le monde des idées reçues et des dieux romains. Alors on dit de la femme qu'elle serait plus sensible, plus fragile. Est-elle pour autant plus émotive? Pas forcément. La femme parle, la femme pleure, la femme communique, y compris quand elle va mal. Sachez que 9 personnes sur 10 qui consultent les psys sont des femmes. Sachez qu'il y a 10 fois plus de tentatives de suicide chez la femme. La femme parle, la femme pleure. J'ai pour preuve, en moyenne, la femme prononce 7000 mots par jour. L'homme n'en prononce que 3 minutes. La durée moyenne d'un appel téléphonique féminin est de 20 minutes. Celui de l'homme n'est que de 6 minutes. En somme, l'homme intériorise, la femme... La femme extériorise. Alors chez les... Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones? L'homme sécrète énormément de testostérone, ce qui le prédispose à la compétition. Alors chez les Romains, le phallus s'était nommé fascinus. L'homme s'est levé de fasciner la femme. On retrouve ce trait chez un primate proche de l'homme, le Ouistitipidé. Chez cette espèce, le mâle est à la disposition de la femelle.
c'est elle qui choisit le ou les mâles avec lesquels elle s'accouplera. C'est elle qui choisit le ou les mâles avec lesquels elle s'accouplera. Le mâle doit toujours réaffirmer sa position, sa supériorité en exhibant ses testicules. Qu'est-ce qui se passe en fait chez l'homme? L'homme est prédisposé à la compétition, on l'a vu. La femme est prédisposée à la coopération. Le sens du toucher est 10 fois plus développé chez la femme que chez l'homme. Un côté féminin. Je pense qu'on a tous un côté féminin. Oui. On a tendance à faire taire notre côté féminin pour paraître plus viril. Est-ce une réaction puérile? Je sais pas. Non, je sais pas.
Moi, mon côté féminin, c'est un truc que j'assume, c'est un truc qui peut-être se résume à me lever le matin, à passer ce long moment dans la salle de bain, tu sais, un côté pile, un côté face, toi, tu t'épiles, moi, je me rase. Faire taire ce côté opposé. Toi, t'as pas un côté masculin. Ouais. Mon côté féminin, c'est lire l'horoscope, manger du biscotte, acheter des bougies, parfumer la d'araignée, de repérer où se trouve la boulangerie, de dénicher un petit pull chez H&M, d'apprécier les films de Woody Allen, de prendre du plaisir à faire la cuisine, de manger bio et de faire un mytho au resto, d'apprécier l'humour de Florence Maurice, d'ignorer et de rouler en mini hostile, de boire des kills et de ne pas être d'accord, de prendre son moment et de dire encore. Le côté féminin, c'est aussi essuyer les regards mal placés, accepter les remarques déplacées, c'est de pleurer quand je me suis fait plater, c'est d'avoir la paralypse à compliquer. Le côté féminin, c'est de penser à demain, de dépenser un peu moins, de prendre son gamin, de porter les courses, gonfler le torse, payer le loyer tout en étant soutenu. Mon côté féminin, c'est assumer, persister, résister, d'être un rempart, d'être un repère, toujours en place, d'en faire 2 fois plus, d'avoir un parcours, se mettre en bûche, de faire parler les cœurs plus que les bouches, faire parler les cœurs plus que les bouches, faire parler les cœurs plus que les bouches. J'aime la femme. Je les aime toutes. Qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, qu'elles soient minces ou qu'elles soient rondes, qu'elles soient mulâtres, chabines, asiates ou maghrébines, qu'elles soient quinfes, caucasiennes, latines ou même brunes, une préférence pour les blondes. En fait, je les aime de tous horizons. Mais rassurez-vous, je les aime pour bien plus de raisons. J'aime celle qui ne s'assume pas. Celle qui, pour tonifier son arrière-train, s'inscrit et transpire au cours de Zumba. J'aime celle qui ne lésine pas. Sur le fond de teint et au petit matin, tu t'aperçois qu'elle a la peau pire qu'un zombie ou balumba. Juste de la poudre aux yeux pour un éventuel coup de foudre. J'aime les botoxés des beaux quartiers. J'aime les complexés, celles qu'on pas de sein. J'aime autant les bien roulés que les planches à pain. J'aime l'intello, alors flattez-la. Et elle rougit parce qu'elle trouve son plaisir dans les livres et non sur un matelas. J'aime la boulimie qui se gave de Nutella. J'aime la gourmande qui me mijote des bons petits plats. Bien copieux, je pourrais m'arrêter là, mais non. J'aime celle qui ne s'exprime qu'au pied. J'aime les nonnes, imagine, celles qui ne s'offrent qu'à Dieu. J'aime celles qui se voilent la face, mais j'avoue, j'aime aussi celles qui dévoilent leurs fesses. J'aime les saintes les touches, ou celles qui n'accordent aucune importance à son corps, celles que plus personne ne touche. J'aime celles qui ne se regardent dans le miroir que pour voir son ambition et son pouvoir de séduction. En gros, j'aime autant les anorexies que celles qui se font greffer un anneau gastrique. J'aime aussi bien les squelettes qui défilent pour élite que les grosses cuisses pleines de cellulite. J'aime les belles.
J'aime les rebelles, les moches, celles qui se font des mèches, les indépendantes, celles qui sortent elles-mêmes la poubelle et celles qui ne veulent surtout pas de mioche. J'aime celles qui ne sont jamais contentes, les insatisfaites. J'aime celles qui me tiennent tête. J'aime celles qui sont soumises. J'aime celles qui n'ont plus le temps de repasser ma chemise. J'aime celles qui me tentent, celles qui m'allument et qui au fond sont éteintes. Pour être honnête, j'aime celles qui me maternent tout en menant une vie moderne. J'aime celles qui se battent pour un salaire identique, juste pour dévaliser les boutiques. J'aime celles qui veulent un mec jetable tout en ayant une relation romantique. J'aime les hystériques, celles qui fouillent ton portable et lisent ton historique. J'aime les caractériels, un coup joyeuse et un coup triste, celles qui ne se connaissent pas elles-mêmes. J'aime celles qui simulent, celles qui font signer un semblant et qui du coup me cachent le fait que je sois si nul. J'aime ces drôles d'actrices, celles qui disent qu'elles m'aiment et puis celles qui me laissent croire tout de même. J'aime les Miss Caprices, les incomprises, les unes comprises et puis les autres. Celles à qui tu dis, c'est combien? Tu vas, l'âme en peine côtoie la fille de joie et optimale, elle te fait le plus grand bien des fois. J'aime les féministes au foyer, les chiennes de garde qui ne cessent d'aboyer et toutes ces castratrices cantatrices qui crient à gorge déployée telles des conquérantes. J'aime celles qui n'aiment pas les hommes, certes concurrentes, mais je les comprends. Oh que j'aime les discrètes, les distraites, celles qui disent crotte, celles qui disent trop rod, squat, bistrot, crash ses poumons par terre en se raclant la glotte. J'aime les célibataires, celles qui s'habillent en survêtent et qui crient que son ex est un sale bâtard. J'aime les petites chieuses, les chanteuses, les indécises, celles qui ont le cul entre deux petites chaises. J'aime en vous toutes ces petites choses. J'aime les coquettes, les coquines, celles qui collectionnent les conquêtes. Je les nomme mec pocket, celles qui se les piquent entre copines. J'aime celles qui sont constamment en compète. J'aime celle qui m'a brisé le cœur. J'aime celle qui les brise tout court. J'aime celle qui me dit ce n'est pas le moment. J'aime les sujets de conversation des nouvelles mamans. Oh que j'aime celles qui ne voient en moi qu'une future progéniture. J'aime le projet de vie que tu me proposes. On fait un rejeton. Et si c'est une fille, on repeint la chambre en rose. Je crois qu'on s'est quelque peu égaré.
Des